l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Père, nous te dédions ces instants. Nous voulons que tu puisses prendre la première place du roi au milieu de nous. Saint-Esprit, nous sollicitons ta prise en charge. Parce que c'est toi qui gouvernes notre royaume. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. Parle à ton peuple. Renouvelle notre intelligence pour une délivrance parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble avec tous les saints, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Oh, je veux que nous puissions acclamer pour le Seigneur. Je suis vraiment impatient de prêcher. J'ai tellement de choses merveilleuses. Est-ce que quelqu'un peut célébrer bien Jésus avec les mains? Est-ce que motomongo akokiko sans olankolo na kobeta maboko makasi? Tu prends ton action de grâce, tu avances avec ça devant l'autel. Mon Dieu. Monte ici. Mon Dieu. Amen. Je vous souhaite tous la bienvenue cet après-midi dans la maison d'Alliance. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette opportunité. Amen. Amen. Je disais, nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content de se retrouver cet après-midi dans la maison d'Alliance? Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort et manifester la présence de Dieu? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez pourquoi je vous ai dit de prier pour que Dieu vous donne d'abord l'intelligence, parce que les choses que je vais vous parler est tellement importante et ça demande d'abord la tête pour comprendre les choses. Tu prends ton cahier, prends ton stylo. Amen. Amen. Prends ta Bible. J'aimerais que tout le monde vraiment puisse prendre du temps, parce que je vais expliquer. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse m'aider
à savoir d'abord quoi commencer avec, parce que pendant que j'étais là à l'intérieur en train d'intercéder, je sentais, il y avait une forte présence de Dieu que je sentais sur moi. Alors je dois enseigner, je préfère d'abord enseigner calmement pour que chacun de nous puisse comprendre pourquoi nous sommes là. Na tango nazaki kuna nayoki biloko ebele zali kotoka kati na ngai nayokaki bozali na Nzambe makasi mpe nobundana na kobandana nini. Je suis de ces pasteurs-là qui encouragent aux gens d'étudier, de venir à l'église avec la Bible, avec les cahiers. On ne vient pas ici comme si on venait faire un tour ou on venait rencontrer, je ne sais pas, que là, tu viens comme si je ne sais pas. J'ai ça. Na yo ozala na Biblia na yo ozala pe na mokanda na mpona kokoma ezate ke oye a lokola moto aye tourisme aye kotambola bitambola. Les choses que je vais enseigner, si tu ne comprends pas ça, même si tu pries comment, tu n'auras jamais la délivrance. Biloko na kote ya lelo soko ko sosola ngote ato bondeli ndengeni no koyeba na kokangola mate. Amen. Amen. Ce n'est pas d'abord premièrement un problème de la prière. Il faut d'abord comprendre. Et vous allez comprendre ça dans mon exposé. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un qui s'amène à l'église. Et puis il y a une église. À une église. Ça n'existe pas. Comment est-ce que tu peux venir à l'église comme ça? À l'église, on doit être miné de sa Bible et d'un bloc-notes, quelque chose à la main qui va te servir. Parce que les choses que je t'enseigne, tu peux aller méditer sur ça. C'est que moi je n'ai pas pu parler. Le Saint-Esprit peut commencer à t'éduquer, à t'enseigner juste au travers de ce que tu étais en train d'écrire pendant que j'enseignais. Maintenant toi tu viens à l'église seulement comme ça. Moi je n'ai pas une église de gens qui viennent ici juste commencer à pleurer parce qu'ils ont besoin de leur mariage, ils ont besoin d'avoir des enfants, ils ont besoin d'avoir l'argent. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas venu pour ça. Les choses là que tu cherches là. Dieu c'est un Dieu de principe. Et si tu veux être béni, tu dois apprendre, tu dois comprendre comment Dieu fonctionne. Et puis j'aimerais scandaliser quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner 40 jours que tu auras la solution. Non, Dieu n'est pas ça. Amen. 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 Demande-moi à ton voisin où est ton cahier, où est ton. Demande à ton voisin où est ton cahier. Ou bien maintenant qu'il y a rendez-vous. Rendez-vous ou bien Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça fait mal. Parce que moi je prends beaucoup de temps pour écrire. Maintenant je vais enseigner quoi? Ce que je vais enseigner, ça va passer en l'air. Hein? Ça fait très mal. Très décourageant. Que chacun puisse me montrer son cahier. Chacun me montre son bloc-notes ou bien son cahier. Chacun me montre là où il est en train d'écrire. C'est. Surtout dans le département. Élevez cela, je vais voir ça. Ça fait, c'est une honte. Ça sonne. Maintenant, que le Seigneur nous aide.
Dis à ton voisin, nous sommes venus dans un séminaire. C'est pourquoi j'avais dit depuis le dimanche que je ne vais pas commencer avec la prière ou bien commencer d'abord à démontrer la prière. Non. Je vais seulement enseigner même 2-3 jours. Vous savez pourquoi? Lorsque tu tombes, ce n'est pas ça forcément la délivrance. Amen. 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 J'aimerais commencer le message parce que vous, vraiment, ceux qui n'ont pas bino, je risque de me décourager si je vous suis. Alors, sans effet, nous sommes, je donne un passage peut-être connu, que vous connaissez, un passage simple, mais qui enferme beaucoup de choses. Alors c'est maintenant là que nous venons de commencer. Nous venons de commencer, ou aujourd'hui, le mardi, que nous venons de débuter notre séminaire qui aura pour thème, ou qui a pour thème, le mystère des hôtels. Si vous remarquez bien, le thème ou ce que j'ai toujours donné, c'est Dieu qui m'inspire lorsque Dieu me convainc. C'est pourquoi je change ou je donne le thème. Ça fait très longtemps depuis le mois, si je ne m'abuse pas, depuis le mois de juin ou mai, que nous étions en train de parler toujours sur l'onction royale, l'onction royale. Et là nous sommes maintenant au mois d'octobre. C'est Dieu m'a convaincu que je puisse maintenant donner un nouveau thème. Le mystère des hôtels. Le mystère des hôtels, c'est un thème qui est tellement vaste. C'est un thème qui est tellement grand. C'est pourquoi je l'ai dit que nous irons avec ça jusqu'au mois de décembre. Il y a beaucoup de choses que nous parlerons sur le mystère des hôtels. Alors lorsqu'on parle du mystère des hôtels, le temps ne va pas me permettre de tout expliquer. Pendant ces 5 jours, je parlerai sur ce que le temps me donnera l'occasion de parler. Et autre chose, nous parlerons ça lorsque Dieu nous donnera encore l'opportunité. Que quelqu'un qui est prêt d'écouter ce message, qu'il me donne un bon amen. Que quelqu'un qui est prêt, qu'il me donne, qui dise avec moi gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors je vous propose premièrement Jean chapitre 8e à partir du 32e verset. On se tient debout, nous allons lire. C'est un petit passage, j'aimerais le lire ensemble avec toute l'église. Jean chapitre Yohane mokapo namwambe Jean chapitre 8 Yohane mokapo namwambe verset 32e. Molongo atukumisat na mibale. Vous y êtes? Yes. J'ai demandé si vous êtes déjà prêts, on peut les lire ensemble. Jean chapitre 8 verset 32, nous lisons 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut encore les relire? 1, 2, 3, go. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parole du Seigneur.
Amen. Amen. Nous allons lire aussi Osée chapitre 4, pour ceux-là qui écrivent, écrivez Osée chapitre 4. À partir du 6e verset. Osée 4 chapitre 6, nous lisons dans le nom de Jésus. Je donne d'abord des versets, j'ai tellement de versets à donner, mais je commencerai juste à donner ça au fur et à mesure que je vais donner des points. Amen. Osée chapitre 4, le 6e verset. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc toi qui refuses d'écrire, toi qui refuses de comprendre les choses, donc c'est Dieu lui-même qui dit que tu seras dépouillé de son sacerdoce. Donc tu seras dépouillé. Ça j'aime. Parce que tu as rejeté la connaissance. Donc celui qui refuse de s'amener à l'église avec la Bible, avec un cahier, il est contre, il rejette la connaissance. Et Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puis tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Mais là ça devient compliqué. Donc Dieu dit, parce que tu ne veux pas la connaissance, tu as rejeté ça. Moi Dieu, je te rejette aussi. Et tu as oublié ma loi. Moi Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Maintenant si Dieu dit, il est en mesure d'oublier tes enfants parce que toi tu as oublié la loi du Seigneur. Maintenant toi-même. Vous voyez pourquoi les gens viennent beaucoup à l'église. Les gens prient beaucoup mais ils ne sont pas bénis. Vous allez voir lorsqu'on donne seulement une requête des choses qui cadrent avec la vie sociale ou la vie de l'homme sur la terre, vous allez voir comment quelqu'un va commencer à pleurer, quelqu'un peut se jeter par terre. Mais dans tout ça, si tu n'as pas la connaissance, si tu ne comprends rien, c'est comme si tu es en train de faire ce qu'on appelle le tintamarre. Gomona soki ba pesi sujet lo sambo batu ko bondela pona makambo etali mokili omona batu ko bondela ko sala makele nyonso ana neto babengi makele la wenze. Le tintamarre c'est quoi? Makele la wenze zani. Ce sont les bruits. Ezaba makele le moko boye. Lorsque les fanfares sont en cours de route en train de jouer, maintenant les choses là qui vont, c'est ça les bruits inutiles. Je prie dans cette église que ta prière ne soit pas de bruit aux yeux ou aux oreilles de Dieu. Je ne veux pas être dans une église pareille où nous prions mais nos prières ce sont les bruits aux oreilles de Dieu. Ça je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mystère des autels. Premièrement, pour aller loin. Premièrement, pour bien briller, nous devons premièrement comprendre le contexte de ce thème. Lorsqu'on parle du mystère et des autels,
Il y a deux grands mots que nous devons d'abord premièrement souligner ou comprendre avant d'aller loin dans les enseignements ou dans la prière. Donc ici, premièrement, ce n'est pas d'abord question de prier. Parce que la Bible dit ceci: vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Alors j'ai compris que toutes les prières ne donnent pas de solution. Les gens qui sont dans les morts, les occultistes ou les païens, ils maîtrisent bien ces principes. Mais c'est nous les chrétiens qui aiment beaucoup s'appuyer que sur le parler en langue, sans comprendre les choses. Je vais vous donner un secret. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des complications dans la vie, lorsque tu sens que ça ne va pas, parmi les premières choses que tu dois faire, avant de commencer seulement à verser les larmes, ne commence pas d'abord par se poser la question quoi ou pourquoi je pleure. Il y a des choses au préalable que tu dois d'abord faire. La première des choses, c'est de comprendre d'abord dans quel environnement tu es, où tu te retrouves dans quoi. Pour bien comprendre, il faut d'abord s'asseoir. C'est pourquoi j'ai dit cette semaine, nous allons nous asseoir tel que vous êtes là. Nous allons enseigner certaines choses. Et c'est par rapport à ces enseignements que nous aurons maintenant le goût même de la prière. Parce que si tu pries aussi longtemps que tu ne comprends rien, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire des bruits inutiles. L'apôtre Paul dit: nous ne devons pas nous se battre comme des aveugles. Lorsque tu te bats avec un aveugle, ou c'est toi qui es aveugle, donc tu vas commencer à suivre les mouvements. Ça veut dire quoi? Lorsque lui bouge, dès que mon interprète bouge, tellement que je ne le vois pas, moi je peux lancer des coups en l'air en train de suivre le mouvement. Donc quelqu'un qui n'a pas la connaissance, donc c'est quelqu'un qui va commencer à tâtonner. Donc c'est un chrétien qui sera ébranlé par n'importe quel vent qui pourra souffler. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des chrétiens là, malgré il a fait 10 ans à l'église, rien ne change, il n'a rien dans sa tête. Lui ne connaît que pleurer à l'église, c'est tout. Pour lui, lorsqu'on parle comme ça sans prier, il va dire le prière le qui malili fort. Donc pour lui, le pasteur a bien prêché. C'est lorsqu'on va lui dire que reçois les mariages, reçois ça, tu iras en Europe. Lorsqu'on doit lui dire des choses qui lui fait du bien. Aujourd'hui vraiment le culte était bon. Mais un chrétien mature, il a premièrement besoin d'écouter. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc pour avoir la foi, il faut d'abord être dans une position d'écouter. Si tu n'es pas dans cette position là, même si on parlait comme
autrement, tu ne comprendras rien. Je suis en train d'introduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu as mille raisons d'être là le mercredi. Maintenant, écoutez ce qui fait mal. Vous allez voir le même personne qui ne veulent pas écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont beaucoup de problèmes. Vous allez les voir même quand ils viennent à l'église. D'autres viennent juste pour sauver les apparences. D'autres savent que si j'aurai un problème peut-être avec les dirigeants. Ou si je ne viens pas, j'aurai un problème avec telle personne. Quelqu'un d'autre parce qu'il habite dans la maison de quelqu'un qui le force, il doit venir à l'église. Et si tu viens ici comme ça, ton cœur, ton esprit n'est pas dans ce que nous disons, tu ne bénéficieras de rien. Amen. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. L'introduction pourra me prendre même 2 jours. Nous parlons sur le mystère des autels. Je vous ai dit premièrement, il y a 2 grands mots que nous devons d'abord définir. Le premier grand mot, c'est le mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est par là que nous devons commencer. Parce que nous devons parler sur le mystère des autels. Lorsqu'on parle du mystère, avant d'arriver aux autels, d'abord nous devons comprendre d'abord le mystère et par après nous devons aussi comprendre des autels. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère. Un mystère. Premièrement, il y a beaucoup de définitions que je peux donner sur le mystère. Mais j'aimerais que tu puisses écrire comme un étudiant. Même si tu pouvais aussi utiliser comment on disait dans l'arithmétique commerciale, dans l'arithmétique comme ça, on disait non, c'est dans quel cours? Lorsqu'on étudiait, c'est dans... Il y a un cours qu'on étudie en commercial. On disait d'écrire ce qu'on entend sans tenir compte de l'orthographe. Scénographie. Scénographie, voilà. En sténographie. En sténographie, on nous disait écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Là, ça dépend de toi. Moi, j'enseigne. Même si ton cahier, quelqu'un ne peut pas prendre ça pour réécrire. Mais toi-même, tu connais ce que tu vois. C'est que toi-même, tu écris là. Même si tu faisais seulement ça. Mais il n'y a que toi-même qui va comprendre ton écriture et ce que tu signifies. Amen. Amen. Le mystère. Qu'est-ce que mystère? Premièrement, un mystère. Un mystère. D'abord, c'est un mystère, c'est ce qui est caché. Ce qu'on appelle mystère, c'est ce qui est caché. Vous comprenez déjà? Un mystère, premièrement, c'est ce qui est caché, que l'homme ne peut pas comprendre avec l'humain comme l'humain. Vous comprenez déjà que c'est un problème sérieux. Le mystère ou un mystère, c'est ce qui est caché, que l'homme ne peut pas comprendre ou ne peut pas expliquer. Maintenant, d'abord, quelque chose, on l'appelle que c'est un mystère des autres. Maintenant, comment est-ce que tu prieras? Parce que d'abord c'est caché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit?
Est-ce que nous sommes ensemble? Un mystère, c'est ce qui est caché. Maintenant, ce qui est caché là, comment est-ce que toi tu vas commencer seulement à prier sur le mystère, sur le mystère des hôtels? Pour bien prier, il faut d'abord comprendre. C'est par là les problèmes commencent. Ici, ça ne demande pas d'abord de prier. Ici, nous devons d'abord appliquer la tête. Nous devons d'abord aller dans les profondeurs pour comprendre réellement qu'est-ce qui est caché. Parce que dans la vie, tout ce que le monde des ténèbres fait, tout ce que Satan fait, c'est de cacher l'homme. Satan ne veut pas que l'homme puisse découvrir certaines choses. Parce qu'il connaît que le jour que tu découvriras, c'est le jour que tu seras libre. C'est ça même la délivrance. Le jour que tu découvriras la vérité, c'est le jour que tu seras libre. Je vais vous donner un exemple. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple. J'ai déjà donné cet exemple ici. Un jour, un homme qui dormait dans sa maison. Et toutefois qu'il dort, il se réveille le matin, il trouve toujours des choses qui ont disparu dans sa maison. Amen. Amen. Maintenant, pendant qu'il dormait, il a remarqué que dès qu'il se réveille, il trouve qu'on a volé des choses dans la maison. Donc pour lui, c'est comme un mystère aussi. Parce qu'il ne comprenait pas réellement qu'est-ce qu'il arrive. Vous savez pourquoi? Lorsque quelqu'un dort, il s'oublie. Il entre dans l'inconscient. Il y a certaines choses qui peuvent se passer autour de lui que lui-même ne saura même pas expliquer. La raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, ils dorment la nuit, ils se réveillent le matin, ils remarquent que il y avait la pluie, ils posent la question, il se pose la question, mais il a plu la nuit. Oui, il a plu la nuit. Comment moi je n'ai pas su? Il était dans un sommeil très profond. Donc c'est comme ça pendant que quelqu'un dort. C'est pourquoi la Bible nous conseille de ne pas avoir le sommeil spirituel. Un sommeil spirituel, c'est quoi? C'est lorsqu'on est, c'est comme si on est dans un ténèbre, on ne sait pas comprendre ce qui se passe. Parce que l'ennemi aime toujours travailler en cachette. Il aime faire des choses que l'homme ne soupçonne même pas dans sa tête. Raison pour laquelle vous allez trouver dans certaines églises, ils peuvent danser 5 heures du temps, mais on ne prêche pas. Et Satan aime ça. Les gens peuvent venir danser, sauter, et après il rentre à la maison. En tout cas, prière à Dieu. Et Satan aime ça. Et ces gens-là, ils peuvent rester des années et des années, leurs esprits liés, possédés. Même si vous les imposez les mains comment, ils ne peuvent
peuvent pas avoir la délivrance. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, il n'y a pas ce qu'on appelle la vérité. La Bible dit ici que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ici ce n'est pas d'abord un problème de tomber. Ici ce n'est pas d'abord un problème de faire des jeûnes. Donc avant de jeûner, tu dois premièrement comprendre qu'est-ce qui est caché. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Le jour que tu découvriras ça, ma sœur, je te dis, tu vas regretter tout le temps que tu pleurais là. Je te dis la vérité. Le jour que tu vas découvrir que celui qui t'a toujours empoisonné, c'est toujours la personne qui vit là avec toi. Tu n'iras pas chercher un prophète pour qu'il te prophétise. Et directement tu sauras quoi faire. Et tu sais ce qu'il faut faire, non? C'est de se séparer avec la personne. Parce que aussi longtemps que tu restes aveugle, il va tuer en train de te frotter la main sur le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je vais vous expliquer. Je disais de quelqu'un qui dormait la nuit, il se réveille toujours, on a collé les choses. Maintenant, tu prends la décision. Comme on me vole tous les jours, je vais commencer à dormir à 18h. Dès qu'il est 23h minuit, je me réveille. 18h, jusqu'à 4h du matin. Je vais voir qui vient souvent ouvrir la porte. Pendant que tu étais là, assis. Maintenant, c'est lui qui vient souvent voler là. Dès qu'il est 1h, il dit à 7h, il est en train de faire comme je l'ai toujours trouvé. Il vient, il ouvre la porte, il entre, il prend des choses. Pendant qu'il cherche à sortir, toi tu es là, tu le regardes. Après tu l'appelles, frère Edmond. Il te regarde, hein? On enseigne, hein? Viens, prends ça. Tu es venu voler. Hein? Maintenant, tu commences à sortir maintenant. À côté de la chambre, hein? Quand il termine, tourne. Comme toujours. Quand il veut venir, il est déjà vers la porte. Dès qu'il arrive là, Edmond. On enseigne soit dans soit tu es un voleur, tu es venu me voler. Toi tu savais que à cette heure il dort. Maintenant dès que tu prends les choses, tu veux sortir. Aide-moi. Yo vraiment, yo vous a foutu. Fais ça Augustin. Attends, yo comprendre, tu ne comprends rien. J'enseigne quelque chose, c'est ça, découvrir la vérité. Je vous dis d'abord, nous devons comprendre qu'est-ce qu'un mystère. Un mystère, je donne des définitions, j'explique. Un mystère, c'est ce qui est caché, que l'homme ne peut pas connaître avec l'humain. J'ai bien souligné l'humain. L'homme, il y a moto boy.
Parce que ce qui est un mystère, c'est quelque chose qui est scellé. Maintenant, il est venu voler. Comme toujours. Pendant qu'il veut partir, je regarde. Je dis Augustin. Voilà. Et puis il sait bien que la voix là, c'est la voix de qui? Hein? La voix là, c'est la voix de qui? J'appelle Augustin. Augustin. Ah, est-ce qu'il va sortir avec la chose? On réfléchit avec vous. La première des choses. Est-ce qu'il va sortir avec ça? La première des choses, il va d'abord laisser ça, non? Maintenant, lorsqu'il sort, il remarque que je ne le suis pas. Augustin est mon voisin. Je suis resté seulement dans la maison. Est-ce qu'Augustin va aller dormir chez lui? Je vous pose la question, c'est mon voisin. Donc, Augustin, là où il sera comment? Hein? C'est comme ça. Satan sait. C'est pourquoi il se joue de toi. Tu ne comprends rien. Il t'envoie des maladies, tu acceptes. Il t'envoie des blocages, tu acceptes. Tu n'es pas au mariage, tu acceptes. Tu vis mal, tu acceptes. Il refuse. Parce qu'il connaît seulement les jours que tu vas découvrir leur jeu. Avant que tu ne mettes le feu, lui déjà là où il est, il va commencer à trembler. Je lève ma main. Je fais cette déclaration. Cet enseignement, papa, que cet enseignement puisse s'ouvrir l'intelligence de quelqu'un et que tous les démons qui se jouaient dans sa vie, là tu ne vas pas d'abord prier. Tu ne vas pas d'abord prier. Parce que dès que tu as déjà la vérité, déjà tu es libre. Donc c'est lui qui me faisait tout ça, c'était Augustin. Augustin Kakamoko. Oto se kakanaye na ndaku. Sokande voisin tango kota kao atala kanebi no ya koya koyiba dans la maison, il est en train de voir ce qu'il peut voler. Que la lumière vienne dans ton esprit. Que tu comprennes qu'est-ce qui est caché dans ta vie. Et que Dieu t'accorde la liberté ce soir. Au travers de ces enseignements, que ton esprit s'ouvre. Les choses là qui te faisaient pleurer là, c'est parce que tu ne connaissais pas. Le jour que tu vas découvrir pourquoi chez vous les gens ne se marient pas, pourquoi chez vous les gens n'étudient pas, le jour que tu auras la vérité, ça sera fini. Et ça commencera par toi. Les gens vont commencer à étudier parce que déjà toi tu vas écraser la tête de ce serpent. Si tu me dis amen, que la délivrance vienne, que Dieu te délivre de la compréhension. Oh, quelqu'un ne me convainc pas avec son amen. Si tu dis très bien amen, que la liberté vienne en toi, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça va bien? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Écoutez un peu. Quelque chose qui est d'abord inaccessible. Donc c'est interdit. Donc personne ne peut pas avoir accès. Donc la chose est codée. Hein?
C'est comme quand tu entres dans la maison d'un homme qui a un coffre fort. Maintenant, toi, tu veux voler l'argent. Est-ce que tu voleras l'argent? Tu vas mettre tous les codes du monde. Le coffre fort ne va pas s'ouvrir. Maintenant, c'est un peu physique. Là, c'est du physique. Il y a même des voleurs qui ont déjà fait même certains chiffres pour des côtés, même des téléphones. Même si tu as mis je ne sais pas quel code, on peut mettre certains chiffres et ça s'ouvre. Ça c'est humain. Maintenant, la chose que je te prêche, on dit bien que c'est inaccessible au réseau humain. Maintenant, comment tu dois prier? D'abord, toi-même tu pries. D'abord, donc, aux assous. Donc, au lieu de prier, il faut chercher premièrement à faire quoi? À déceler d'abord ce qui est caché. C'est quoi là que l'homme ne peut pas? Est-ce que c'est par là que la délivrance doit commencer? La découverte de ce qui est caché là. Le monde des ténèbres. Vous savez pourquoi les sorciers ne nous font pas des choses comme ça? Ou les gens qui nous maudissent. Pourquoi ils n'ont pas souvent le courage de nous maudire en face? Ils cherchent toujours à se cacher. Ils nous maudissent en secret pour qu'on ne puisse pas savoir que c'est lui qui nous maudit. C'est ça ce qui est caché. Maintenant, les jours que tu découvriras que toutes les malédictions là que tu es en train de subir, c'est lui là avec qui tu rigoles. Est-ce que tu viendras encore parler avec lui? Déjà, on a délivré sans que un pasteur, il a été empoisonné plus de 4 fois. Il a souffert. Des poisons qui se suivent. Ça vient d'où? Un jour, comme Dieu ici, c'est un Dieu de grâce, il vient découvrir que c'est son assistant qui est avec lui là. C'est lui toujours qui met des choses sur sa chaise. Je connais une maman dans mon église ici qui a découvert après plusieurs jours de souffrance que c'est lui qui l'a empoisonné. C'était seulement la personne qu'elle a aidé, la personne qu'elle-même a confié sa vie. C'est lui qui préparait pour elle à la maison. Moi, un mystère, quelque chose caché. Ça tue plus que les démons. Comment expliquer? Pendant qu'elle est dans le lit au lit de l'hôpital, après autant de mois, tant de souffrance, c'est alors qu'elle vient comprendre que tout ce qu'elle vit là, c'est l'association de la sentinelle et la bonne. Est-ce que ça a fait sens? Qu'est-ce que tu vois dire? Est-ce que ça a fait sens? Est-ce qu'elle peut même penser que bonne nanga yo nemu tawo bomanga? Siko yo osabon. Bazu yo pona kolamba yo bon. Osoli ngobo mama patronne na yo. Pour préparer. Ozobo melayeni. Tu tues ta patronne pour quelle raison? Est-ce que non, est-ce que le monde est bizarre? Elle n'a pas d'héritier. Caca. Hein? Toi, tu es venu là. On t'a pris comme sentinelle. Tu dors dehors. On a eu pitié de toi. Mais n'importe quoi, on t'a donné l'opportunité de manger la courage. Toi, tu as eu le courage de vouloir tuer la propriétaire pour récupérer sa famille. Lui n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant. Mais c'était une chose cachée.
Le jour qu'elle a compris que papa signor son azonga après ba moi examuto na zakana asali nini. Elle a fait quoi? Est-ce que soit délivrance est-ce qu'il fallait une délivrance là? Que Dieu te délivre de la connaissance. Je dis que Dieu te délivre. Tu dois comprendre certaines choses qui se passent dans ta vie. Le jour que tu comprendras, tu te poses toujours des questions. Même si j'ai un secret comment, je ne comprends pas comment ça se dévoile toujours. Non, que la personne là que toi tu dis que elle c'est le jour que tu découvriras qui est Biro, va pleurer en ta langue maternelle. Est-ce que ça demande la prière? Je vous pose la question. Est-ce que ça demande? Est-ce que ça demande la prière? Un mystère. J'ai dit c'est quoi? C'est ce qui est inaccessible. Aux raisons ou à la raison humaine. Et puis écoutez, c'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, ce qui est caché. Donc ça devient très sérieux. D'abord c'est inaccessible. Deux, c'est ce qui est surnaturel. Deux, c'est ce qui est obscur. Donc tu ne sais rien voir. Et trois, c'est caché. Maintenant, comment est-ce que tu vas découvrir ces choses? Toi, premièrement, d'abord, tu es très, très charnel. Ce qui est caché. Non, j'aime le dictionnaire. Il ajoute encore, ce qui est inconnu. Incompréhensible. Non, mais comment ce terme est très compliqué comme ça? Tu comprends qu'il y a des hôtels et des hôtels, il faut se soler des arabes. Mais il y a des choses là qui se fait dans ton mariage là, dans votre belle famille là, dans votre église là. Il y a des choses qui sont cachées. Donc ça, l'œil physique ici, jamais. Le corps ici, jamais. Parce que c'est surnaturel. C'est inaccessible à la raison humaine. C'est de l'ordre du surnaturel. Trois, c'est obscur. Quatre, c'est caché. Cinq, inconnu. Six, incompréhensible. C'est ça un mystère. Non, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc ici là, des choses cachées comme ça. Des choses donc qui est obscure. Pourquoi tu ne mets pas au monde? Pourquoi toi tu ne peux pas toucher aussi au-delà? Pourquoi toi aussi tu ne peux pas aussi accéder? Vous savez, il y a des gens qui trouvent des choses avec facilité dans les vies. Il y a des gens qui tombent toujours dans de bons endroits. Maintenant toi tu te poses des questions. Pourquoi jamais depuis que toi tu es aussi entré dans le circuit? Une sœur m'a vu ici en train de pleurer. J'ai un ami qui est ministre. Je suis même
même devant la porte de son bureau. Tout le monde me respecte, c'est l'ami de terre. Je peux entrer au bureau, on commence à rigoler de 10 heures à 16 heures. Je vais partir, non, on reste. Maintenant, écoute, quand je vais partir, il va chercher l'argent de transport pour me donner. Et puis écoutez comment le diable le fait. Il peut sortir même une liasse, donc les liasses là, de beaucoup de billets de ça, il commence à chercher. Lui, il prend seulement les 20, il cherche seulement les $20. C'est ça ce qu'il lui donne. Et ça se répète. Et il apprend. Et son ami a acheté la parcelle à telle personne. Il a donné à tel le travail. Mais lui, il veut dire, je sais. Attends, je sais. Il y a un mystère caché dans ça. Tu ne comprends pas ce qu'elle a. Comment expliquer que devant certaines personnes, il se sent... Attends, on peut récompenser mon $20. Non. Pour donner même $20. Non. Mais devant toi, quand il te regarde, donc les $20 te suffit. Il y a des hommes, ils ont acheté des parcelles à des filles. Il rencontre une fille seulement. Il lui achète une parcelle. Juste le fait qu'ils se sont rencontrés. Mais il y a d'autres. Même s'ils sont avec, il peut souffrir. Mais cet homme a beaucoup d'argent. S'il lui donne beaucoup, $10, c'est $10. Transport. Pour le transport. Et c'est tout. Et si? Il y a un mystère qui est caché. Ici, là, d'abord, c'est inaccessible. Pourquoi? C'est obscur. Donc, c'est noir. Donc, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un aveugle, dans ce terre, avec son bâton, avec sa canne. Et ici, devant, il y a quoi? Et là, il y a quoi? Un trou. Jusqu'à ce que la finalité de c'est quoi? Il va tomber très mal. C'est comme ça lorsque quelqu'un n'a pas la vérité. Amen. Vraiment ce que j'enseigne. Je ne suis pas en train de me mouiller pour rien. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce qui est d'abord un mystère? Maintenant, la chose est obscure, elle est noire. Comment est-ce que tu viendras prier? La chose qui fait que je ne vois pas. Avant de briser ça, il faut d'abord que tes écailles d'abord tombent. Les écailles tombent. Tu dois d'abord voir, comprendre, et par après tu prieras. Le jour que tu comprends, sur 100% déjà, tu y as 80% de la délivrance. Aussi déjà 80% de délivrance. Là, tu n'es pas tombé directement. Tu dis, je suis libre. Les gens comme nous ici, Dieu nous a délivrés. Ce n'est pas les démons qui ont parlé à nous. C'est juste lorsqu'on nous enseigne. J'ai pris conscience et je suis décidé. Et tout est parti dans ma vie. Le jour que tu comprendras, le démon ne se jouera plus de toi. J'ai aimé dans un film une femme. Elle est pasteur aux États-Unis. Ils tournent des films dans leur plateforme. Elle dit ceci. Elle dit, toi Satan, toi, tu penses toujours me faire du mal. Toi tu penses que ma joie dépend de mon mari, hein? Que ma joie dépend seulement de la famille, hein? Tu te trompes. Pourquoi? J'ai découvert ce que tu faisais. Tellement que tu as vu que mon cœur est trop attaché au monde. C'est pourquoi tu me faisais. Non, ma joie dépend de Jésus. Et dit d'ailleurs,
D'ailleurs, je t'ouvre la porte. Sors de la maison. Parce que entre moi et toi, il n'y aura plus. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prophétiser une sœur. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et le jour que la lumière viendra, tu comprends, tu seras délivré sans tomber par terre. Oh mon Dieu, tu seras délivré sans que les démons parlent. Je ne suis pas en train de dire que qui tombe, ce n'est pas la délivrance. Non. Le tomber, il y a des gens qui sont possédés par le démon. Ils peuvent tomber, on chasse les démons. Mais la délivrance ne commence pas par ça. Tu peux tomber, tu rentres toujours dans la boue, demain tu tombes, demain tu tombes, demain tu tombes. Mais le jour que tu comprendras ce qui fait que les démons entrent en toi, tu vas fermer seulement la porte. Les démons n'entreront pas. Et tu ouvriras la porte, tu diras à ceux qui étaient déjà entrés lorsque tu étais inconscient, allez, sortez! Mon corps n'est pas le temple de maladie. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Je sens l'audace de dire à quelqu'un que ton corps n'est pas le temple des démons. Ton corps n'est pas le temple de maladie. Ta vie n'est pas le temple de chômage. Ta vie n'est pas le temple des problèmes. Mais ta destinée, elle est ancrée entre les mains de Dieu. Et il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Le jour que tu vas comprendre, malheur va partir. Avant que tu te lèves pour prier, le jour que tu comprendras que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, les démons vont commencer à te craindre. Oh, prends seulement conscience. Je sens en moi de dire à quelqu'un, finis avec ta souffrance. Oh, je sens que je dois dire à quelqu'un, finis avec ta souffrance. Parce que tu dois récupérer maintenant ton autorité. Tu dois comprendre ce qui est caché là. Tu dois comprendre ça. Yes. Est-ce que tu connais que toi là, tu es une fille du roi? Mais voilà ce que Dieu s'étonne, il dit, ce sont les princes qui marchent à pied et les esclaves sont sur les chameaux. Vous savez pourquoi? Parce que le prince est inconscient, il ne connaît même pas c'est lui qui doit monter sur cette monture. Qui t'a dit que les bonnes choses ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu? Qui t'a dit ça? Quand toi tu vois quelqu'un qui est béni, d'abord tu penses que c'est le fétiche. Non, Dieu est béni. Waouh. Je sens tellement beaucoup de choses à expliquer. Je ne sais pas, je vais parler sur quoi. Ce qui est caché. Écoutez une autre définition du mystère. Aujourd'hui, je suis en train de définir seulement les mots. Un mystère, c'est ce qui ne peut pas expliquer. Ou ce qui ne peut pas être expliqué par l'esprit humain, dans la nature ou dans la destinée humaine. C'est ce qui est donc inconnaissable. Est-ce que je peux répéter ça? C'est ce qui ne peut pas être expliqué par l'esprit humain. Dans la nature ou dans les destinées humaines. Donc ce qui est mystérieux, donc ce sont des choses mystiques.
Ça ne demande pas notre corps, notre physique. Tu ne comprendras absolument rien. C'est pourquoi j'aime la Bible. Tu es connaissant tout ça. Écoutez ce que la Bible dit. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ici, là, ta chair n'a pas à faire. Mais regarde, toi, tu connais seulement prendre soin de la chair. Comment est-ce que tu dois manger? Comment est-ce que tu dois mettre les maquillages? Comment est-ce que tu dois t'habiller? C'est tout ce que toi tu connais faire. Quand tu es toujours dans ça, tu n'auras jamais l'accès à comprendre ce qui est mystérieux. Ici, ta chair n'a rien à foutre. Le mystère des auteurs. Demande pas à ton pasteur, est-ce que tu comprends ce que le pasteur explique? En tout cas, moi j'explique toujours des choses avec des exemples terre à terre pour permettre à tout le monde d'écouter. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un peut acclamer s'il a bien compris? Hein? Est-ce que je peux continuer? Amen. Le mystère. Je peux encore le définir. Un rite ou enseignement mystique caché à ceux qui ne sont pas utiles. Ça c'est que les occultistes font. Ils appellent les gens en cachette. Ils font leurs choses. Mais toi, attends, tu vas pas comprendre ça. Donc c'est caché pour toi. Donc parce que c'est mystique. Il faut seulement que l'un d'entre eux puisse t'approcher, que tu entres aussi dans ça. Je suis en train d'expliquer le mystère. Est-ce que quelqu'un peut me donner des défis? Il a compris. Un mystère, c'est ce qui est caché, inaccessible, obscur. L'homme ne peut pas comprendre. Ce qui t'arrive. Maintenant ici, je vais parler sur le mystère des auteurs. Donc, ce qui est caché là. Maintenant, il y a des auteurs là. Non, c'est pourquoi les gens souffrent. Le jour que tu comprendras aussi ça, même ta souffrance aussi va s'arrêter. Yes. Ça c'est très, très fort. Très fort. Donc ici, c'est d'abord, premièrement, ce n'est pas d'abord la prière. C'est d'abord la découverte d'une vérité ou des vérités. Découvrir une vérité, c'est quoi? C'est avoir la lumière. Parce qu'on a dit que c'est ce qui est obscur. Lorsqu'on parle de l'obscurité, parce que c'est dans le noir, non? Mais il suffit seulement dans le noir là qu'on allume même seulement. Mais on dans le noir, lorsqu'on fait seulement dans le noir là, la lumière se voit dans le noir. Oh mon Dieu, prie, porte-moi la lumière dans mon esprit, que je puisse comprendre ce qui se passe autour de moi. Je prie Dieu qu'il ouvre mes yeux, que les écailles tombent, que je puisse voir clairement les choses qui se passent pendant que je dors. Que je puisse comprendre les gens qui viennent chez moi là. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont avec nous comme ça charnellement.
Mais ils ne sont plus avec nous. Mais nous, tellement qu'on n'a pas encore la lumière, on peut encore rester attaché. On pense que nous sommes avec eux. Ils sont en mesure de nous faire tout. Je prie que Dieu puisse s'amener la lumière, que tu puisses comprendre tous ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui m'entourent, j'ai eu même le temps de prier. J'ai dit, Seigneur, parle-moi sur leur cœur, que je puisse connaître un bon leader. S'il veut avancer, il ne doit pas avoir les gens autour de lui que lui aime. Non. Si toi tu as les gens qui t'aiment et que toi tu aimes, tu n'iras pas loin. Ils peuvent te faire du mal quand ils veulent, parce que c'est toi qui les aimes. Mais tu dois être entouré de gens qui t'aiment toi. Comme ils t'aiment toi, ils vont te garder et ils vont te protéger. C'est ça ce que tu as aussi besoin dans ta vie. Tu ne dois pas avoir les gens que toi tu aimes. Non, toi tu dois avoir les gens qui t'aiment beaucoup. Comme ils t'aiment beaucoup, ils vont tout faire pour ne pas perdre l'autre. Feront tout pour ne pas te perdre. Mais ceux qui ont des bango, si c'est toi qui les aimes, ils peuvent te faire des choses à n'importe quand. C'est pourquoi je prie à partir de ces enseignements que la lumière vienne dans ton ténèbre là, dans ton mystère caché là, dans les combats de ton travail, dans les combats de ton succès. Je prie les dieux de cette maison d'alliance qu'il apporte une lumière, que la lumière vienne. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire quoi? Quand tu ne connais pas la vérité, tu es détruit. Donc tant que du moment que tu n'as pas la connaissance que celui qui te vole c'est ton voisin, tu seras détruit. Mais les jours où tu as connaissance que c'est elle, même les souffrances que tu avais dans le cœur feront quoi? La souffrance que tu auras, c'est pas vraiment. Mais tu te rappelles c'est lui qui me fait ça. Et puis chose grave, hein? Quand tu découvres la vérité, tu ne deviens pas seulement libre. Hein? Ça veut dire quoi? Même celui qui avait volé là, déjà il sait que je serai poursuivi. Parce que déjà, il faudrait que je remette tout ce que j'avais. J'ai pris pour toi lorsque la lumière viendra. Comme ça commence maintenant aujourd'hui, tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Si tu me dis Amen, tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Que Dieu les impose, qu'ils se sentent dans l'insécurité. Que tout ce qu'il avait volé, qu'il puisse les remettre. Si quelqu'un dit Amen, si on avait volé ta paix, tu vas recevoir ta paix. Si on avait volé ton argent, l'argent va venir. Si on avait volé ce qui faisait ta grandeur, ce soir, du haut de cet hôtel, je décrète et je déclare que tout ce qui était parti, que ça commence à revenir. Si tu dis Amen, que ça va commencer à revenir. À partir seulement de ce soir, reçois la lumière dans tes pensées. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Lorsque maman Julie a la connaissance,
que la maladie que j'ai ici, c'est parce que souvent, je mange beaucoup cette chose. Il ne va plus manger ça. Vous savez qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui la diabète parce qu'ils n'avaient pas compris les conseils. Il est tombé malade, il est allé à l'hôpital. Un médecin lui a dit, toi par rapport à toi, par rapport à ta santé, ne prends plus jamais les Fanta. Parce qu'il y a beaucoup de sucre. La manière dont tu peux développer, si tu continues beaucoup à prendre les Fanta, tu auras des problèmes dans l'avenir. Il aime beaucoup. Quand je suis fatigué, je prends un peu beaucoup de sucre. Ça fait quoi? Donc quand ça ne les restaure pas, au contraire, c'est quelque chose qui est au-dedans de lui pour le détruire. C'est comme ça lorsqu'on a la lumière. J'ai pris la chose là qui te détruisait, que Dieu t'élève, que Dieu amène la lumière, que la chose là ne puisse plus avoir de l'emprise sur nous. Avoir la lumière, c'est quoi? C'est avoir la connaissance. Lorsqu'on a la connaissance, là où les autres pleurent, toi tu ne vas pas pleurer parce que toi tu comprends, tu vas passer. Mais regarde, tu souffres beaucoup, tu pleures trop parce que dans ta tête tu n'as pas la vérité. Tu dois aimer la connaissance, tu dois aimer la parole, tu dois aimer quand je prêche là, ça doit être. Tu dois avoir un goût de connaître, d'apprendre. Parce que c'est ça ce qui doit te bâtir. Un vrai chrétien, un chrétien qui est bâti. Lorsqu'on est bâti, cela veut dire quoi? Lorsqu'un architecte veut faire un immeuble de 12 niveaux, c'est qui fera la capacité de cet immeuble, c'est la fondation ou la dimension qu'il prendra dans les sous-sols. Une maison qu'on n'a pris que 5 mètres en bas, on ne peut pas l'élever 10 niveaux. Jamais. Ça veut dire quoi? Si tu veux être très élevé, va aussi beaucoup dans les profondeurs. Les jours que j'ai compris certaines choses dans mon ministère, je ne prie plus pour ça. Même si on me réveillait, je dormais. J'étais en train de blaguer. On peut m'amener un malade ou un possédé. Je vais dire au nom de Jésus, il était mon. Mais quand je n'avais pas cette connaissance là, avant d'organiser de tels séminaires, je dois beaucoup gêner. Je dois beaucoup travailler ma spiritualité. Vous savez pourquoi? J'avais une certaine connaissance. Je n'avais pas encore de dimension de pénétrer trop les sous-sols pour bien élever beaucoup de niveaux. Mais depuis que j'ai compris certaines choses, Satan ne peut pas se jouer de moi. C'est pourquoi un vrai chrétien doit aimer la connaissance. La connaissance va te donner la supériorité sur certaines choses. La connaissance va te donner la lumière sur les ténèbres. Où c'est que les autres appellent les ténèbres, pour toi ça sera vraiment une occasion de réussite. Je te dis la vérité. Quand d'autres pleurent regarde comment tu n'as pas étudié. Une église n'est pas basée sur les prophéties. L'église n'est pas basée sur le miracle. Le miracle, nous faisons des délivrances, c'est pour attirer la foule. Même Jésus a fait ça. Il a attiré la foule. Maintenant, après, il a dit aux disciples, faites-les asseoir.
Donnez-les à manger. Donnez-les le pain. C'est la parole. Dis avec moi, c'est la parole. C'est la parole. Tu dois aimer la parole. Si tu veux avoir la connaissance, ma fille, tu dois aimer la parole. Mon fils, tu dois aimer la parole. Lorsque tu vas aimer la parole va te bâtir. Tu ne seras pas un chrétien qui doit bouger devant n'importe quelle situation. Non, tu ne seras pas un chrétien pareil. Quand tu es bien bâti, même si ton enfant tombait malade à minuit, tu ne dois pas d'abord commencer à chercher les numéros des pasteurs. Tu te réveilles, tu regardes l'enfant, toi-même tu dis, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est d'où tu imposes ta main sur l'enfant. Tu dis, toi esprit de fièvre, je te commande au nom de Jésus-Christ, allez sort, et l'esprit va partir. Mais tu sais pourquoi toi tu ne le fais pas? C'est parce que tu n'as pas la connaissance. Pour toi, tu penses que c'est seulement le pasteur Giro qui a l'onction. Non, la Bible dit le miracle qui accompagneront tous c'est lui. Dès que tu connais Dieu directement, tu as une position spirituelle. Tu peux aussi dire à un malade, sois guéri, il est guéri. Je prie Dieu qu'il t'accorde la connaissance. Je prie Dieu qu'il t'accorde la connaissance. Je résiste que Dieu te donne la connaissance. Lorsque tu auras la connaissance, tu sauras que c'est Jésus qui marche sur les eaux. Tu peux lui dire, maître, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Jésus regarde Pierre, il lui dit, viens. Pierre, il s'élève, il descend dans la barque, il commence aussi à marcher. À partir de ce soir, que la connaissance te donne la supériorité, que la connaissance te donne l'autorité, que la connaissance te donne la puissance, que la connaissance te donne l'autorité spirituelle. Les choses là que toi tu craignais, ces choses là te craignent toi. Quelqu'un n'a pas compris. Les choses que toi tu crains là, ces choses là, tiens-toi debout. Commence à remercier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour la lumière dans ma vie. Merci. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Je t'ai donné tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je t'ai donné tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Na pesio nyonso pena bonjedio kolokoti kanga ite gaite gai na pesio nyonso. Commence à prier. Dis à Dieu merci. Yahweh, kaina pesio nyonso pena bonjelio kolokoti kanga ite gaite. Dis à Dieu Seigneur que la lumière de la parole vient dans ma terre.
Napesi nyonso pena bongelio kolokoti kangaite kaite napesi nyonso pena bongelio kolokoti kangaite Gaïté, amène-moi là où tu es. Amène-moi. Dis à Dieu Seigneur, je veux la lumière. Je veux la lumière dans mon esprit. Éclaire mon intelligence. Je ne veux pas être une proie de l'ennemi. Je ne veux pas être une proie de la sorcellerie ou des sorciers. Élève l'esprit en moi. Que ton esprit monte en moi. Qu'il m'enseigne des choses. Donne-moi la connaissance, frère, de ta parole. Car toi-même tu as dit que je te rejette parce que tu as rejeté la connaissance. Parce que tu as oublié les lois. J'oublierai aussi tes enfants. Dis à Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas. Je ne veux pas que tu m'oublies. C'est pourquoi donne-moi l'esprit d'aimer la connaissance. Donne-moi l'esprit d'aimer la connaissance. Seigneur, donne-moi l'esprit d'aimer la connaissance. Donne-moi l'esprit d'aimer la connaissance. Donne-moi l'esprit de la connaissance. Donne-moi l'esprit d'aimer la connaissance. Demande la lumière, bien-aimé. Ça, ce sont de sérieuses requêtes. Amène-moi là où tu es. Amène-moi là où tu es. Amène-moi, amène-moi, amène-moi là où tu es. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Yozanzambe Mokozi Yozanzambe Yobongwanite Likolo penase Etatolayo Likolo penase. Tu m'étonnes quand tu ne pries pas. Toi là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la lumière. Que le ténèbre disparaisse de ma tête. Je ne veux pas être surpris par des choses. Que je sache les choses et la lumière vienne. Moi, je rencontre que des gens qui me posent. Je n'investis que dans des choses que je ne maîtrise pas. Si j'ai ta lumière, la lumière m'aidera. Je saurai avec qui m'associer. Je saurai avec qui rester tout au long. Ma vie, je saurai qui. Prie, bien-aimé, prie. Que Dieu t'accorde la lumière. Amène-moi là où tu es. Amène-moi là où tu es. Amène-moi, amène-moi là où tu es.
Yebisa Nzambe, Nzambe na ligi makambo comme la kangana mpoisa te fongolanga, lumière ya na makanisi nanga. Ouvre ma pensée. Na yebaka, na yebaka. Que je sache que je sois illuminé. Bandoki basakani mingi na bana nanga, basakani mingi na famille nanga, basakani mingi na libota nanga, basakani mingi nanga. Na ligi na mona kama kambo bien. Je voudrais voir bien clairement les choses. Mona la lisusu ngate. Qui ne domine plus sur moi. Na yebaka ngana za mwana na Nzambe. Je sache que je suis un enfant de Dieu. Na yeba makapuni na kosala na koloba esale. Je sache ce que je peux faire et ce que je peux comme ça. Bon de la bongo. Quelque chose s'est passé. Je ne suis plus le même. Yosama l'amour. Yahweh, Yosama l'amour. Yahweh, Yosama l'amour. Yahweh, Yosama l'amour. Yahweh. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour notre premier jour de ce séminaire biblique. Donne-nous des capacités, Yahweh. Tu nous as parlé que le mystère, ce sont des choses cachées, inaccessibles à la raison de l'homme, des choses obscures que l'œil n'a jamais entendues, elle n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Ce sont des choses cachées. Il n'y a que la lumière de ta parole qui peut nous aider de comprendre. J'aimerais qu'à partir de cette nuit, que les gens commencent déjà à voir des choses, que la lumière apporte des choses dans ta vie, que tu ne puisses pas dormir comme un mort, mais que ton esprit puisse être debout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Ou bien on va doser la moto. Quelqu'un n'a rien senti? C'est pourquoi je vous prie d'être toujours là à temps à l'église. Amen. Il faut venir à temps parce que j'ai trouvé vraiment les modérateurs qui modéraient le culte bien avec des requêtes. On voulait que l'Esprit seul puisse prendre compte. Vous savez, des choses pareilles ou des enseignements pareils, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner autre chose, même pendant que moi je parle, tellement que la lumière est déjà dans ton esprit. Le Saint-Esprit peut commencer à te communiquer des choses. Ah, c'est pourquoi à la maison je vois ça. Ah, Yangonde, dans la lotaka boewa. Ah, Yangonde moututel, lobaya boewa. Ah, Dieu peut commencer à apporter une lumière extraordinaire dans ton esprit. Je prie que la lumière reste pour toujours dans ta vie. Lorsqu'on a la connaissance, on n'est pas surpris de certaines choses. Je vais vous donner des exemples un peu terre à terre. Vous voyez ce synthé ici. Tellement que les gens qui sont avec nous, ce sont des gens, des rêveurs, hein? Sans connaissance. Ils vont attendre pour que le culte commence. Là, tu vas voir maintenant Franck venir commencer à nous distraire. Lui pense qu'il fait des choses, mais il nous distrait. Pour aller appeler sa synthé. Je l'ai laissé ici depuis 14h, 15h, il y avait les courants. Il était là avec son téléphone sur WhatsApp en train de faire. Bango tout n'a pas José. Quand on était là-bas, à un endroit où on sortait les instruments, il venait à l'église à 12h. Le matin, il sortait les instruments. Mais aujourd'hui, les instruments n'entrent pas. Les instruments sont là. Mais vous allez venir ici à 16h. Vous allez les trouver en train d'arranger. À 7h,
où le culte doit commencer. Vous allez les trouver en train. Oh, j'ai arrangé les instruments. Ils les arrangé quoi? Les instruments, les baffles ici. Depuis que vous êtes ici, vous avez déjà trouvé ces baffles ici, ça n'est pas à sa place. Les baffles ici, les aragaka. Tout ça c'est quoi? Manque de connaissances. Satan sait comment il fait les choses. Et puis ils sont à l'aise, ils sont normaux. Et ils ne comprennent rien. Moi, je ne fonctionne jamais avec les gens qui ne sont pas intelligents. Les gens qui ne réfléchissent pas, jamais. Moi, quand je suis ici à l'église, je n'aime même pas voir même quoi, c'est des bouteilles ici d'eau par terre. Je n'aime même pas voir un papier mouchoir. Ça me dérange, moi, dans mon esprit. Quand je vois un papier mouchoir par terre, moi, le pasteur, je dis, donc, dès que je vois un papier directement, je me lève, je prends. Ça me dérange, moi. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'ai une connaissance. Je sais que ça, quelqu'un qui est normal ne peut pas consommer des papiers mouchoirs ici à l'église et puis il jette ça par terre. Tu ne peux pas boire de l'eau, après tu prends, tu jettes ça par terre. Vous voyez que lorsqu'on a la connaissance, ça nous aidera, même dans des petites choses. Mais vous allez voir comment il vient là, il commence à nous distraire devant les gens. Dis à ton voisin, chasse l'esprit là de la distraction, que Dieu te donne la connaissance. Frère, Dieu merci, chasse l'esprit de distraction en toi. Les trouver là, ils sont toujours en train de. Un jour, j'ai trouvé ici le modérateur qui devait modérer le culte. Il est là assis en train de chatter au téléphone avec son. Ils sont là en train de parler. Manque de connaissances. Le jour que tu comprendras qu'est-ce que tu es appelé à faire ici, tu ne feras pas comme tu as toujours fait les choses. Et c'est la qualité de la connaissance que tu as, la profondeur. Il y a niveau nini okotombola. Mais regarde ce que tu fais là. Okotombola ni. Soko sali oche 2 mètres nassé au matisi 3 niveaux. Soki ka mu PPB ti. Et sali pe nini. Nde ba chrétien on bazo changer ba église. Les lois amoni so akobando ke ba église azolu ka solution. Soka des solutions ezana ba luka ba église. Le problème c'est toi. Que Dieu apporte la lumière dans ton esprit. Nous acclamons, nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Nous sommes dans un séminaire. Ça nous demande des choses. J'ai parlé ici le vendredi, le dimanche. On a besoin d'un groupe. Voilà quand même que c'est les courants qui nous aident. On n'a pas fait les groupes parce que les gens n'ont pas souscrit. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue me voir. Mais je ne sais pas. Donc si les courants, donc si ça, ceux qui courant et qui, et puis ton on connaît au moins que nous sommes sur courant et qui, on connaît ça. Donc nous connaissons déjà ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un $2000 pour tout son groupe à Sika. C'est parce que tu le dis que tous on a noté $300 et on connaît ça, au moins on a la connaissance de ça, on connaît. Mais ce n'est pas parce qu'on manque, mais on n'a pas la volonté de faire. Parce que lorsqu'on a la volonté, on se bat, on se dépasse. Je n'ai jamais vu un vrai père rester croiser les bras pendant que ses enfants sont en train de pleurer, qu'ils ont faim. Papa le dit, je n'ai jamais vu un papa. Un papa qui fait ça, il est irresponsable. Un vrai papa, il n'aimerait même pas entendre ses enfants dire ça parce que ça va lui faire mal. Il va sortir même à Zalate. On a faim. C'est ça. Donc les problèmes, les vrais problèmes, ce n'est pas avoir, mais c'est l'engagement là. Ou ce que nous portons. C'est cette charge-là qui fait que depuis dimanche, Naza Awa. Donc, quand je parle des choses pareilles, il faut que je dégage un esprit derrière de ce que je parle là, et ça puisse faire certaines choses. Une maman m'a vu ce matin, elle m'a donné un témoignage extraordinaire. Il m'a dit, j'avais très mal, j'ai souffert, j'étais très malade.
Tout le monde sont partis à l'église. Moi, je n'ai pas pu parce que j'étais malade. Mais j'ai dit seulement, le Dieu, l'un de mes frères m'a dit, pourquoi le Dieu de ton pasteur là ne peut pas te sauver? Elle dit, je dormais, je t'ai vu venir avec un bâton. Du kombu, c'est quoi le vrai terme? Lingenda, en français. Une verge. Je t'ai vu avec une verge et tu es... J'ai touché à ça. Puis force mon côté et côté malamoko mukina malade yango isali nini. Vous comprenez ce que... Lorsque tu as la connaissance des choses que tu as toujours fait ici, hein, tu ne vas plus commencer à prier pour certaines choses. Seigneur, souviens-toi de ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, ça. Et tu parles. Et Dieu, la Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. C'est pourquoi je vais insister que Dieu te donne la connaissance. Amen. Prends ton offrande. Prends ta dîme. Tu viens avec ta dîme. Tu as un engagement. Je vous ai toujours dit, on ne prenez jamais à la légère les engagements que vous avez pris devant Dieu. Tu connais tel que tu es là, que tu as un engagement que tu avais pris à l'église, que tu n'as jamais honoré. Tu te bloques toi-même, tu te crées des problèmes. Parce que je suis en train d'amener l'église à une autre dimension. Je veux des chrétiens à bouger ma kambomouli moi. Amen. Tiens-toi debout, venez offrir à Dieu. Demain, nous allons nous revoir à partir de 16h juste. En tout cas, prie même chez toi à la maison, que Dieu te donne la connaissance de ces choses. Sois béni, fils. Que Dieu te donne la connaissance sur ces choses. Ça, c'est notre panier de $1. Vous connaissez bien. Venez avec $1 et là-bas, c'est nos offrandes ordinaires. La dîme, apportez aussi les dîmes. Sois béni, ma fille. Sois béni. Apportez les dîmes et les offrandes. Je vous ai déjà dit que les dîmes, on les donne même les lundis, même les mardis. Aujourd'hui, on donne la dîme. On ne donne pas la dîme seulement dimanche. Tous les jours, on donne la dîme dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Apprends aussi à offrir bien à Dieu. Regarde comment tu portes les cabellos, mais tu donnes à Dieu 1000 francs. C'est honteux. Méga coûte, il y a méga au Tchaka 2 gigas. 1 giga coûte c'est 3000 francs. Mais tu donnes à Dieu 1000 francs. 2000 francs. Et puis tous les jours tu mets 1 giga. Tout ça c'est quoi? Lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu, on ne connaît pas qui nous sommes en train d'appeler Dieu. Les jours que tu comprendras qui est Dieu, tu vas commencer à te priver. Au lobby, n'a pas le 2 giga, n'a pas 6000 francs, n'a pas CP offrande bien à l'église. Tout ça c'est le manque de connaissance. C'est pourquoi je vais beaucoup insister sur ça. Tu dois connaître les choses. On ne peut pas te voir avec un bon chaussure comme ça. Mais tu viens, tu donnes 5000 francs à l'église. C'est honteux. Et puis chose grave, toi-même quand tu le fais, maintenant une histoire d'abord, parce que Dieu dit, est-ce que ce que tu apportes à Dieu, tu peux apporter ça à votre gouverneur et puis il prendra ça avec joie. Ton chef là, chef n'a eu au cadeau. Est-ce que quelqu'un peut faire ça à son chef? Hein? Maintenant on amène ça à Dieu. Donc, le chef encore se pélaté. Donc, ça veut dire que tout Dieu, on lui donne les choses de valeur. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous donner juste ces tracts parce que j'ai vu, tu n'as pas invité des gens au séminaire. Donnez seulement un
à chacun de nous, que chacun amène seulement une personne demain. Donnez seulement aux gens. Juste un seulement. Donnez seulement un. Un seulement. Demain, nous serons là à partir de 16h. Augustin donnez seulement un. Faites un. Juste amène seulement une seule personne. Donne à tout le monde seulement tractement. Donne à tout le monde. C'est tout ce que Dieu te demande, d'amener seulement une seule personne demain. Ne prends pas ça pour aller mettre ça dans la maison. Je suis très... Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ne donne pas ça, ne mets pas ça dans la maison. Donne à quelqu'un. Donne à quelqu'un. Invite juste à une seule personne. C'est honteux. Quand vous prenez des engagements pareils, manque de connaissances, ça va faire que... Donc, c'est pour... Les gens prient beaucoup. La connaissance est très importante. Quelqu'un m'a dit, depuis que nous sommes avec toi, je ne supporte plus voir quelque chose par terre, même à la maison. Dès que je vois, je me rappelle de Pasteur Junior. Donc c'est que je l'ai toujours fait ici. Mais regarde-toi à la maison, comment tu fais, comment tu laisses les choses, comment tu es. Si à l'église tu bois de l'eau, tu jettes des copales ici par terre et des papiers mouchoirs. Maintenant à la maison, place au lalaka. Que Dieu te donne la confiance. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, on se tient debout. Après avoir dit Amen, vous allez venir donner Galates 6:6. Tiens-toi debout. Prends ta main droite, pose sur ta tête, dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas. Et j'habiterai